Bonjour à tous et bienvenue pour le Nintendo Direct Partenaire Showcase du 27 août 2024. Dans 4 minutes, très exactement, Nintendo va faire des annonces via ses partenaires et via un indie showcase qui présentera aussi quelques jeux indés disponibles encore une fois sur Switch. Pas de précision il me semble quant à des choses relatives à l'univers Nintendo, que ce soit au niveau des jeux ou au niveau du matériel. On va juste avoir du partenariat, donc qui sait, peut-être plus d'informations sur Dragon Quest, des portages de Final Fantasy, toutes les annonces. Je vous rappelle aussi Level 5, dont on attend encore énormément de dates chez Capcom, avec l'annonce aussi de la compilation Marvel, qui n'a toujours pas de date, qui aura peut-être une date justement ici. Voilà, on attend des dates. On attend aussi un peu de précision sur les jeux, peut-être voilà, des choses que l'on n'a pas encore vues pour la fin de l'année, voir comment la Switch sera supportée pour les suites de l'année, voir aussi les jeux indés. Ça intéresse de plus en plus de monde, les jeux indés sur Switch. La Switch est une console pas chère qui fait tourner énormément de jeux. Personnellement, j'ai fait Arranger durant les vacances, tu vois. Et ça a été quand même cool de pouvoir le faire sur Switch, un peu n'importe où je suis, ça régale. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la version française du Nintendo Direct Partenaire Showcase et Indie World, c'est très long. Ensuite, on ira débriefer un tout petit peu sur les autres chaînes, à savoir surtout la chaîne japonaise, voir ce qu'il y est diffusé, parce que vous savez que bon, il y a des rumeurs comme quoi Bakeru, c'est même pas des rumeurs, c'est vrai, Bakeru, donc Mamemo no Bakeru, qui est le nouveau Goemon de Goodfield, qui est la même boîte Goodfield, je crois, qui a fait Princess Peach, etc. Bon, il y a plein de liens qui va sortir quand même en Europe, peut-être des jeux aussi qui sont restés au Japon en Europe, peut-être des nouvelles annonces de Theater Rhythm, voilà, donc on est chaud, bouillant, bien entendu, pas de Pokémon, pas de Nintendo, on s'en fout, évidemment peut-être un peu sur toutes les bouches aussi cette histoire de, comment il s'appelle là, Hollow Knight Silksong, qui est toujours un peu qui est un peu l'œuvre que tout le monde attend depuis très 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 longtemps, mais qui ne se montre quasiment jamais au cours des différents directs. Voilà, à chaque fois on fait monter la hype de est-ce que ça va arriver, est-ce que ça arrivera pas. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose. Moi je vais voir surtout d'un point de vue JRPG ce qui va être proposé sur la Switch par les éditeurs tiers, c'est-à-dire par Atlus, par Square Enix, par Capcom aussi peut-être, qui peut arriver avec du RPG. On va voir évidemment ce que tout ça va donner. Allez, on va baisser un tout petit peu le son de la musique ici. Je vais monter le son du Nintendo Direct, puisque dans 1 minute, eh bien, ça va commencer. Zizi à l'air, bien entendu. Et ouais, sûrement beaucoup d'annonces level 5 à faire après ça. Sûrement beaucoup d'annonces level 5. Puisque level 5, on attend énormément de leurs nouveaux jeux. On était pressenti que le prochain Professeur Layton était un jeu annoncé pour la prochaine Switch. On sait maintenant qu'on a une année blanche pour Pokémon, donc que Pokémon ZA sera un jeu qui sortira en novembre de l'année prochaine, octobre ou novembre de l'année prochaine, donc très probablement sur la prochaine console Nintendo, qui est évidemment prévue pour l'année prochaine, fin d'année, début d'année, on ne sait pas, c'est toujours les spéculations. En tout cas, vous savez que vous avez le dernier épisode de Nintendo qui fait un bilan financier de Nintendo, qui explique pas mal de choses sur le pourquoi du comment la Switch a souvent du mal à trouver une suite. C'est parti pour Nintendo Direct. Hello everyone. We'll now present today's Indie World Showcase and Nintendo Direct Partner Showcase back to back. First up, here's the Indie World Showcase. Ok, d'accord, donc on va séparer les jeux indés des jeux partenaires. Donc on va d'abord faire l'Indie World Showcase, avec probablement beaucoup de portages sur Switch, quoi qu'il arrive, de jeux qui existent déjà.
Ça ressemble à Banana mais avec une ampoule. Indie World, parfait. Hi everyone, and welcome to Indie World. I'm Amber. And I'm Andrew. We're back with more indie games headed to Nintendo Switch. Donc ça, faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui marche très bien sur Switch, hein, les jeux indés. Et c'est un gros marché d'ailleurs, les jeux indés, pour les vendeurs de jeux indés, la Switch. Ok, donc magnifique. Peut-être une extension de Balatro avec The Witcher Wild Hunt. Incroyable. Des cartes The Witcher pour Balatro. C'est fou, des jokers The Witcher pour Balatro, les gars. C'est Balatro qui était un peu le jeu indé de la hype, qui fait des partenariats avec tous les jeux indés de l'histoire. Vampire Survivor, hein. Gros succès aussi sur Switch. Bien que le jeu se soit vraiment dépassé sur PC. Fait partie de ces jeux qui sont arrivés, qui ont fait des choses de ouf. Oui, Dave the Diver, évidemment. Putain, aussi un gros jeu indé qui fonctionnait vachement bien sur Switch. Qui a tué les bananes, non, quand même pas. Ouah, Among Us aussi, oh bah c'est bon. Dès qu'il y a un jeu indé qui marche, maintenant c'est le featuring avec tous les autres jeux indés. Incroyable. Ah ouais, bah ça va redonner quand même de l'intérêt aussi à Balatro, même si je sais pas si c'est des skins ou si c'est une nouvelle façon de jouer. En tout cas, Balatro qui avait été retiré du store Switch mais qui est revenu maintenant ici, mise à jour gratuite disponible dans la journée. Impeccable, donc c'est bon. Pour tous les fans de Balatro, vous aurez l'occasion de revoir tout ça. Allez, Nomanda Studio, qui est le studio derrière Gris, qui va nous parler un tout petit peu de leur prochain jeu. Qui a un jeu qui a l'air de se rapprocher vachement plus de Hollow Knight ou de, en étant tranquille, ou de Ori plus, en étant peut-être un peu moins difficile que ne pouvait l'être Gris, qui est vraiment un jeu de plateforme où il n'y a pas d'ennemis ou quasiment pas d'ennemis, où l'important c'est que le parcours. Là on aura des combats, on aura des choses. Donc voilà, une petite présentation justement de leur nouveau jeu sur Nintendo Switch. Donc ça, on est sur... Aujourd'hui, on est sur du gros jeu indé hein, quand même. Hein, là, hein. C'est vraiment... Oui, c'est des jeux indépendants. Ils développent ça tout seuls. Ils ont leur propre studio. Mais c'est le deuxième jeu hein, de ce studio qui commence à cartonner. Ils nouent vraiment beaucoup de partenariats, notamment depuis que les Game Pass sont là, que les offres d'abonnement sont là. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une histoire où il faut réaliser des combats, wall jump, etc., etc. Et avec cet animal, le loup-cerf, là. Donc le jeu sortira le 15 octobre 2024. C'est vachement plus tôt que je l'aurais pensé. Le jeu est vraiment fini, Neva. Hein. Alors je pense pas vraiment que ça va être du Gris 2 étant donné qu'on est plus sur un jeu d'action. Oula! Oula! Mais ça ressemble tellement à un jeu de Macmillan. Ok. Putain, j'ai cru que c'était un mode d'Isaac. Ouah, DDR! The threat of a mysterious event known as the final process is looming. Can Moth and his fellow bugs save the company? Or even reality itself? As you investigate the cramped cubicles and creepy corridors of the corporation, you'll befriend bugs from all walks of life. Each with a story that's Mr. MV? with Moth. Non, Mr. K. Not everyone will be friendly though. Voilà, ce genre d'affichage là qui font super penser. Ouah, attends, mais on peut jouer à Windjammers. C'est vachement pensé à Undertale. Il y a du shoot'em up, il y a du puzzle game. Mod Qubit l'année prochaine. Très bien, ça, j'avais jamais entendu parler de ce jeu là. Oh, Coffee Talk. J'adore le coffee. And with our much missed friend and the original creator, Fahmi, we created Coffee Talk and Coffee Talk Episode 2. Donc on suit Coffee Talk 2, d'accord, très bien. Donc elle, c'est la fibre tigre de Coffee Talk. Hi, I'm Kentaro Ogawa, a writer and English to Japanese games translator. I had the privilege to work on the Japanese translations of both Coffee Talk games. Today, donc on vise aussi le marché japonais de Coffee Talk, quoi. To expand the Coffee Talk world.
We've been hard at work over the last year to come up with a story that retains the cozy elements Tu as Coffee travaillé Talk dur fans pour are écrire fond la of, story. but at the same time brings something new to the table. And now, we're very proud to announce an exciting new game for Coffee Talk fans. Ah ouais. Coffee Talk Tokyo, incroyable. Oh, j'adore le Coffee Talk. Tokyo 2025, dans une ville de papier et d'acier, grand comme un pays. Un petit café à l'arrière du gratte-ciel accueille les citadins en quête d'un refuge. J'ai plus l'âge de supporter un temps pareil. Au moins, tu n'as pas à aller travailler. Je rêve d'être en retraite. Ah, les jeunes. Vous comprenez pas ce que c'est la chance que vous avez. C'est à Tokyo, donc il y a des furies et des personnages avec la peau de Piccolo. C'est normal, c'est le Japon. Si vous êtes déjà allé au Japon, c'est comme ça. Waouh! Tu peux dessiner dans les cafés. J'adorerais devenir barista, ça peut être une passion que j'ai. Elle a l'étoile de Jojo, la meuf, hein. Merci beaucoup, j'y arrive pour le sub. Elle est mineure, frère, touche pas. Coffee Talk, hein. Un jeu de talk autour d'un café. Nouvel épisode, du coup. En cours de développement. On sera prêt à discuter en 2025. Vous me dites quelque chose? Bah ouais, on a déjà joué. Excellent, un nouveau Coffee Talk incroyable. Downloadable content that will take you to new and unexpected places. Des DLC à des endroits inattendus. Oula! Discover Magnifique, a c'est vrai? miniature Clockwork World in the Sea of Stars Throes of the Watchmaker DLC. Ah, il y a Gear un up for a DLC journey full Sea of of Stars oddities and wonders in which incroyable! Valir and Zale will have to Ah, quel play super by jeu new Sea of rules Stars. to put a stop to a cursed carnival. Zale will transform into a skillful juggler, while Valir will dazzle as an acrobat. Ok, d'accord, donc on a un nouveau type de façon de jouer les personnages principaux. Toujours aussi difficile de voir la perspective dans ce jeu. A malevolent spectacle awaits when this free DLC Ah, le for petit hommage Sea à of Final Stars Fantasy VI launches là. on Nintendo Suplex Switch the Train. next spring. Mise à jour graphique du logiciel Recrise. Donc le DLC est payant, mais il faut une mise à jour gratuite du logiciel, d'accord. Sorry, Amber. Incroyable. Just like onions, Waouh, this c'est one un has DLC layers à of comment dirt that need to be blasted nettoyeur away. simulateur là. Fine, I'm ogre it anyway. Attends, mais A c'est mighty good time awaits in the Shrek Special Pack Power paid Simulator, DLC c'est Shrek, for non? Power Ah oui, c'est ça, Wash Shrek Simulator. Special Pack. Feel Incroyable. like an Putain, mais la all-star licence as you ressortie de wash nulle away part. the grime covering Tu allais 5 nettoyer, fairy tale à nettoyer maps chez from the Shrek. universe, including Shrek's very own swamp Un Power and Wash, the ça c'est le jeu Dragon's Lair. de Don Dame a ça. shiny suit of armor with a new night-themed character model. And get your power washing game on when Attends, the mais t'as Shrek une troisième Special personne Pack avec DLC Power Wash, makes a incroyable. splash on Nintendo Switch this Waouh, autumn. tu peux jouer en multi. Ah, c'est trop fort. Hi, I'm Sam. And I'm Toby. Our team has Ouais, been ils ont working un on chat, a new je game suis called fan. Morsels. You play as a mouse fighting against the forces of wicked cats, using magical cards to transform into a bunch of weird little monsters. It's a challenging roguelike set in a grungy, Petit roguelike whimsical épineux world. avec des chats et des cartes. First Morsels 4 years ago was a simple top-down shooter, which is a genre I love. Since then, with the help of Sam and our programmer Iggy, we've been able to turn it into something much cooler and night efficient. Ok, d'accord. I hope when people Un play développement qui a Morsels, évolué. they enjoy the frenetic action, but J'avais are pas also vu challenged by l'escargot, the game's incroyable. personality. Please enjoy the first ever trailer for our strange little game. Thank you. Allez, c'est parti, quelques images justement. Annapurna Interactive, Furcula. Donc un roguelite avec des cartes et des chats. Oh, c'est joli, hein, les petits effets CRT qu'ils ont mis dessus là. Ça rend le pixel art moins chiant. Ok, arrête, tu commences vraiment en tant que caca quoi. Et c'est un shooter, à la Isaac. Ok, tes cartes donnent des pouvoirs, tu développes des trucs, impeccable. Ouah, t'as des changements possibles. Comme t'es qu'un caca, tout est hostile. Mais ils sont où les chats? Ça manque de chats tout ça. Hein. Ouah, l'univers il a l'air cryptique. Certains diraient un roguelike de plus, mais ça peut être cool, hein.
En plus qu'en fait, des twin stick shooters roguelite, bon, il y en a eu beaucoup. Ouah, attends, il y a des passages en 3D aussi, mais il se passe quoi? Ah ouais, par contre, cette ambiance intestin grêle, hein. Morcel. Cette ambiance intestin grêle, ça ne peut pas ne pas me faire penser à Isaac à chaque fois. Putain, mais même le chabus, c'est un intestin. Mais qu'est-ce qu'il aurait arrivé? Des problèmes gastriques peut-être. Putain, mais il y a un intérêt pour l'intestin dans le jeu vidéo que je comprendrai jamais. They say home is where the heart is. And that's especially true for this next game. That's right. Household objects, appliances, and even concepts turn into Let's eligible love go! interests in Date Ah, je pense Everything, directement à a Ultia, game in Team which you 17, can, Date in fact, Everything, bien date pretty sûr. much everything. With Ah ouais, tu peux 100 date characters, everything. there are plenty of Everything. unconventional C'est-à-dire que les partners to personnages choose from. sont considérés comme Fall étant madly in love des with trucs. Fabrizio the cabinet. Mais oui, c'est ça en fait, Become le besties concept with est Shelly the génial. Tu Or come to transformes, despise tu Doug. transformes des objets Your, en personnes que tu peux draguer. dread. Imaginez draguer ton escalier. I think I'll pass Putain, on j'avais Doug. jamais pensé Can I draguer fall mon in love escalier, with c'est a lamp? génial. No way. Lux the lamp is all mine. But did you know that you Ça c'est could quoi even que tu beat the dragues? Ah, game c'est ton itself? ring light Why don't I introduce de... you to Textbox Chan? Engage in Punaise, tu peux flirtatious, draguer ton ranting Textbox dialogue Chan. with these fully voiced characters as you get to know them Mais c'est and form incroyable. meaningful relationships. Tu peux draguer tes allumettes. Tu peux draguer ta fenêtre. Tu peux draguer ta Bring your douche. best dating game Tu peux because your gratter, choices ton could horloge result chat. not just in love, but also in friendship. Or even disdain. Ah, tu peux gratter ton Find the panier de object of paille. your affection when Ton- Date Everything launches on Nintendo Switch Tu October peux draguer 24th. ton interphone. Hi, I'm Sienna, the lead C'est artist beau. of Peglin. And I'm Dylan, the game designer of Peglin and the founder of Red Nexus Games. The two of us created the first version of Peglin at a game jam in 2019. Draguer une The prise theme of the électrique, ça jam peut was être dangereux, je fall, pense. and we wanted to create something fun and physics. Tu pourrais draguer le We ended up SL7. creating the Oh là first là. version of Peglin's battle system. When the pandemic started, working on Peglin En même became temps, a quand fun and tu creative réfléchis bien, escape. le SL7, We c'est made peut-être... cute places and enemies for our little goblin friend to explore. We then added J'allais two of dire. our friends to help C'est-à-dire, speed c'est up peut-être l'objet qui a le plus vu development, mon and now, 4 cul years de later, l'histoire, mais... We're a team of 7 and we're excited to Mais il y a bring mon slip Peglin pour to ça. Nintendo Switch. The dragons have been Let's stealing your go! gold Du for as pachinko! long as you can remember. It's time to delve into the heart of their lair and Complètement un exact pachinko. your revenge with the power of pegs. In this roguelike pachinko-inspired Ouais, c'est vraiment un RPG, pachinko roguelike. you'll aim orbs and hit pegs to deal damage in turn-based battles. The Incroyable. more pegs you hit, the more C'est devastating un the blow peu... Il se you'll passe des deal to trucs your pendant enemies. que... Il se passe des trucs en haut Count your pendant winner que tu victory détruis les with a choses en bas. variety of different orbs. Some can split into multiple C'est un petit copies. côté Others will auto-battleur. Hein. pierce both pegs and enemies. C'est dommage, ça aurait And été some will tellement even heal mieux you for avec un every peg you arcanoïde, hit. je pense. The pegs themselves have some peculiar Waouh, les properties combos too. que tu peux faire, c'est They un can truc de ouf. explode, help you unlock the critical En vrai, power c'est of bien your pensé orbs, parce que tu peux and vraiment more. faire des combos d'assez With ouf et c'est careful planning toujours and aussi aiming, satisfaisant you les can pachinko. create hein. some C'est pour ça que c'est très spectacular addictif combos. hein, dans certains Relics pays. will radically change your game too. Equip these rare passive power-ups to prevent lethal damage or turn pegs into bombs. Ah, Just to name Piggle, a ouais, few. Piggle, ouais. Each run presents new opportunities for possible Ah, il y a un boss combinations. là. Oh, le Teach boss, il those prend cher là. dragons a Waouh, waouh, lesson waouh, 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 when waouh, waouh. Peglin bounces onto Peglin. Nintendo Switch as a timed console exclusive. Ah, c'est disponible later direct. today. Time console exclusif, hein, donc il est disponible, mais pour le moment sur Switch. En vrai, ça dépend que. À mon avis, j'ai peut-être l'argent pour me l'acheter. Ben, un jeu. Ah, mais ça, c'est les Ragdoll Games, ça. Pff, ouais, les Ragdoll Games. En vrai, les Ragdoll Games, j'ai la flemme. Hein. Et on a marre. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, on pourrait appeler ça les jeux Roblox, ouais. C'est vrai. On peut appeler ça les jeux Roblox. Roblox, même. Non, mais Roblox, des fois, c'est mieux. Hein. Date Ragdoll. Let's go! Allez, sorti en décembre, très bien, merci. Oh! Allez! Okay, follow my lead and watch Ok, out for the c'est de la coop, caterpillar. j'aime bien. Très bien. We're doing great so far. C'est quoi, c'est pour apprendre aux jeux de plateforme? Careful. There's a Andrew. Oops. Ah, c'est Let's try vraiment this chiant. again. Scoot, scoot. Waouh, ouais, c'est vraiment de la pure coopération. En fait, c'est un genre de... Comment il s'appelait le jeu là de Microsoft? En 2D. All right, let's
slow Ah, it par contre, down. c'est vraiment pas très punitif. Hein. And jump. Got it. Yay! We make a great team. Now let's try it with 8 players. Unravel. Oh boy. C'est As ça you can see, Unravel, c'est cooperation ça. is key in this puzzle Bon, attends, mais on peut jouer à platform. combien? Up to 8 Pico players Park 2, need ah to mais work oui, mais Pico Park together existait to déjà, navigate j'avoue. levels full of ledges, cliffs, and other obstacles. Use Avec le bruit des strategic pièces, stacking, coordinated movement, barely and legal. puzzle-solving skills to find all the keys and reach Ça, c'est every vraiment level's les niveaux de exit. Donkey There are Kong. more than 60 levels, and each one can be completed no matter Il y a how many players you have 16 on your side. niveaux. Think it'll be a walk in the park? Think again. Even greater challenges await in dark mode. Non, 60 where your niveaux, pas skills 16. And your friendships À l'aide. will be put to the Il a bien dit ultimate 60, test. il a pas dit Get 16. ready for multiplayer mischief when Pico Park 2 jumps onto Nintendo Switch Putain, mais as a Pico time Park est console disponible exclusive direct later aussi. today. Parfait. Can't get enough indies? Here are some more titles headed to Nintendo Switch in the Allez, near voilà, future. des jeux qui vont être portés bientôt, là. Shovel Knight DX. Trop bien. J'adore Shovel Knight. Ah, c'est quoi son mode avec tous les DLC dedans, c'est ça? Repas. Parfait, très bien, repas aussi. On va voir comment il tourne sur Switch, malheureusement. Ça a l'air d'être un peu compliqué, mais... Ouais, à voir. Ouah, cuisineur! Un cuisineur, c'est cuisine. Hein. Ça descend moins bien. Let's go planter des choux. On Your Tail, bien sûr. La démo disponible le 21 novembre. On avait déjà vu On Your Tail sur Switch. Vous savez que le jeu allait arriver. Parfait. Ah, enfin, Metal Slug Tactique. Automne 2024. Metal Slug Tactique. Va falloir attendre. Hein. Ah là 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 là. Putain, mais Metal Slug Tactique, ça donne tellement envie. Ah, le vaillant petit page. Attends, il y avait une date. Mais oui, il va sortir sur Switch, lui. Hein. C'est vrai qu'il s'appelle le vaillant petit page maintenant. Ah, ce trèfle à Punch-Out, bien sûr. Non, mais ça, c'est un des jeux indés les plus attendus de la fin de l'année, hein, vous savez. Hein. Okay, that's 17 all for septembre. today's show. Hey, Ah, mais il sort bientôt. Where'd you get that pizza? I found it in that tower over there. What? Ah, tower? The vaillant petit page. Oh, oh, oh. Waouh, mais ça fait tellement penser aux jeux Amiga de l'époque. Punaise, mais ce Wario... Mais attends, mais il y en a combien des jeux qui imitent Wario, là, en ce moment? Je rappelle que ces jeux-là étaient déjà sortis sur Game Boy Color. Hein. Punaise, mais attends, mais c'est rapide, là. Enfin, ça a l'air d'être en mode full speedrun avec Cross Cartoon Network. Les petits combos 99. Ah, c'est vraiment Wario, hein. Sort 9 jours avant Zelda, d'accord. Ah, j'avoue, Zelda, je l'attends de ouf. Putain, ouais, c'est vraiment dessiné sous Paint, quoi. Incroyable. J'adore l'effet dessiné sous Paint, moi. Ça peut être ma cam, mais il y a un autre jeu comme ça. C'est un DLC pour Pizza Tower, d'accord. C'est ça. Pizza Tower dispo plus tard aujourd'hui, d'accord. Trop bien. Bon bah voilà pour les indés, Balatro, Neva, Sea of Stars qui va avoir le droit à son DLC, Date Everything, Peggle. Super, franchement trop bien. Écoute, en vrai il y a pas mal de jeux qui me... Anton Blast, merci beaucoup hein, Soratna pour le jeu que je cherchais là. Il y a plein de jeux qui me donnent envie là. Happy gaming! Indie World. Allez, c'est parti. Partenaire showcase, on enchaîne. Oh punaise. Ah, la qualité de production. Bon, alors là, on attend fort. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont montrer aujourd'hui? 40 minutes en tout, on a déjà 20 minutes d'utiliser. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. Ça va peut-être aller In vite. this presentation, we'll be focusing on On se concentrera sur les jeux Nintendo à apparaître dans le deuxième semestre 2024. Édité et développé par nos partenaires. Tetris! Incroyable. Quel partenaire joue Tetris? Oh
Ouah, c'est les Sega Tetris, ça. Celebrate the 40th anniversary of Tetris with a compilation of historic Tetris games. Forever de Digital Eclipse. Experience the 1988 Famicom version of Tetris. Très bien. Tetris 2 et Bomb Bliss. Attends, mais c'est des jeux Famicom, ça. C'est-à-dire que c'est eux qui ont récupéré la licence des jeux Famicom. Ouais, Tetris Battle. Use special moves to win in Tetris Battle Gaiden. Ouais, Tetris Battle Gaiden. Tetris Bomb Bliss, Tetris Bomb Bliss DX, Tetris 2. Ok, je connais tous ces jeux-là. C'est vraiment des jeux qui étaient sortis sur Super Famicom et autres à l'époque. Et en plus de ça, il y a Tetris Time Warp. Ouah, tu bascules entre les différents types de gameplay du jeu. Tetris Forever drops onto Nintendo Switch this year. Produit Tetris officiel, Tetris Forever. Plus, the Et évidemment, bah quand même. Tetris is coming to Nintendo Ok, Switch bah ça fait Online tellement longtemps this qu'on winter. l'attendait. Très bien, parfait. Donc le Tetris va quand même arriver, Tetris NES, hein, là où se concentre la totalité des batailles du monde. Évidemment, il y a un nouveau Grand Prix sur Tetris 99, bien sûr. Là où se concentrent encore toutes les batailles de Tetris dans le monde. Hein. Le jeu du power tapping, le jeu où ça joue avec les pieds, hein. Littéralement. Incroyable. Ah, il y a peut-être aussi des jeux Sega qui vont être annoncés. Hein. After receiving a mysterious Star distress signal, Overdrive. you'll venture through a massive alien world to reunite with your beloved. Ride the stylish hoverboard to explore Voilà, stunning c'est landscapes flou, c'est filled flou, man. with Hein. all sorts of alien structures, from scorching sands to wavy waters. Each area will challenge your traversal skills. Ah, Tetris a toujours été le futur du jeu vidéo, les gens. Tetris, c'est un jeu. Tu peux pas tester. You can find more creative ways to overcome foes. Ok. You can also customize the hoverboard to match your riding style. Solve Ah, mais j'ai puzzles cru que and c'était. gather resources to boost its J'avais speed, un jeu, moi, de steering, skateboard là sur gravity, and Dreamcast. more. Whether you're racing through Où terrain tu faisais de la at high course avec des speeds skateboards là, comment ça or in s'appelait? the Power throes Trick, of combat, Kiki Trick? the hoverboard will Ah, je sais be même there plus to comment ça help s'appelait, you. bordel. Leave no stone unturned as you C'était trop explore stylé. every corner of this vast planet. You never know what Trick Style, or punaise, who dans le chat, vous êtes trop you'll fort. find. C'est ça, Trick Style. Star Overdrive. Donc ça, c'est Star Launches Overdrive. as a timed exclusive on Nintendo Switch Donc il sera next year. time exclusif et Nintendo Switch. Ok, ça existe. Do Oh, les whatever goats. floats your goat. Mais ça, c'est pas un dé pour vous? Welcome to the vast island Ça, of c'est pas un dé? Sanagora, where you'll take on the role of a Et goat. ça, c'est AD? We're not Bon, moi, kidding. ces jeux-là, In this les jeux que j'ai vus avant, c'est des jeux sprawling 1D pour moi. adventure, you'll headbutt, Donc ça, c'est plus un dé, ça, and c'est fini. explode your way across the island. Wreak havoc on anything and everything you find. Want to drive around town? Join a yoga class? Antagonize the locals? You can do all of that and Bah, du more. coup, on va voir Complete sûrement le quests and gain successeur karma de to progress F-Zero the qui story t'a and ça. unlock Comment il customization s'appelle là, le jeu options, indé from qui fashionable nonsense like floral le shirts jeu and indé qui inflatable s'inspire de tubes F-Zero là. to goat variants, C'est pas including tall, angry, and even c'est pas tasty goats. So buckle up and Aero grab your GPX, un fashion truc comme ça. style by the horns. Aero And you're not GPX, the non, c'est only ça? belligerent Billy around here. Du coup, Unleash all Aero sorts GPX, of c'est pas un dé, bad c'est ça? mischief in Ouais, two-player c'est online or immonde. couch co-op. C'est immonde. Hope C'est you're à regarder ready là to sur Switch, c'est vraiment hoof it, immonde. because the digital version of Goat Simulator Très bien. 3 rams its C'est dans la way journée, onto c'est Nintendo trop eShop cool. later today. The Très bien. physical version of the game launches Ah, il y a on quand même Nintendo Goat Switch 3 this Simulator November. qui sera disponible en 2024 en version physique en novembre. Here's a rapid fire mix of first reveals and game updates. Ok, donc coming là to Nintendo c'est Switch. là c'est la cuisine. Legend of Heroes, Trail in the Sky First, très bien. Petit action RPG japonais, Star Wars Hunters, mais bien sûr, ce jeu extraordinaire. Putain, la saison 3 sur Switch. Il se pose sur Switch Star Wars Hunters, ça je savais même pas. Oh, c'est Call of Duty. Non, Stop Girls. Très bien. Ah, c'est bon, les FPS arrivent sur Switch, on a gagné. Hein. C'est Call of Duty, c'est sûr. Ouah, c'est Worms Armageddon. Ouah, Worms Armageddon anniversaire. Allez, putain, c'est mon Worms préféré de la vie ever, je pense. Disney Dreamlight Valley. Est-ce qu'on a fait mieux que Worms Armageddon, en vrai? Mais Worms Armageddon, c'est un jeu indé aussi, enfin, ça veut rien dire. Make Bikini Bottom your Mais playground. voilà le nouveau jeu Bob l'éponge. C'est vrai que les jeux Bob l'éponge sont plutôt bons.
Is this SpongeBob? No, this is Patrick. This is the silly Patrick. sea star from SpongeBob SquarePants stars in this physics-based sandbox Incroyable, adventure. Patrick. Bikini Patrick, il a la Bottom is your flemme. oyster. Make Regardez some comment Bikini hilarious Bottom est mayhem super by bien performing représenté. whimsical skydives, digging up treasure in the En dump, vrai, ça vaut presque Rayman 3, hein, blowing des off jeux comme steam ça. in hein. Mrs. Puff's rage room. Experiment with items you find, from exploding pies to paint tubes to make the world more Patrick-y. Ah, Worms 3D, quel enfer. And he's not the only familiar face here. Take on comical challenges from SpongeBob, Sandy, Squidward, and more. Très bien, impeccable. Vous savez que la vie de Patrick, elle est dure. Step into Patrick's Patrick shores l'étoile de mer, and le the jeu. inner machinations of his Punaise, mind. incroyable. When SpongeBob SquarePants, the Patrick Star Game, Bon, c'est Day launches One, hein. on Nintendo Switch October 4th. Pre-orders begin later today. Putain, c'est on incroyable, tu peux Nintendo eShop. précommander Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer, le jeu. Ready for your very own personal trainer? Oh, il y a Fitness qui va être augmenté. Ready. 1, 2. The latest entry in the fitness boxing series is punching its way onto Nintendo Ah non, c'est un Switch. nouveau Fitness Boxing, putain, mais il n'y a aucune Features diff. make it easier to train more regularly. Use Quick Workout to jump into an exercise program right after launching the game. That's right. Put the punches together. But it looks like you've got more Complètement in pour you. Reza, You're ça. done, try going the distance. Along with an extra workout. C'est ouf tout ce qu'il y a sur Switch quand même. With mitt drills, you'll practice with your instructor at your own pace. Putain, mais l'instructeur Andred. And in Sit Fit Boxing, Ah, mais on peut you can s'asseoir, complete bah c'est cool. exercise programs while seated for a different training experience. 30 brand new songs are included. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des musiques dans le jeu. There are also 6 instructors, including 2 new ones. C'est vrai. Incroyable. Plus, you can change their hairstyles. Let them motivate you Moi, as you work je toward your date goal. Reza, moi. Nice. Fitness Boxing 3, your personal trainer. C'est formidable. Launches on Nintendo Switch December 5th. Je suis bouleversé. This Ah, is bah gonna be voilà. a match Oula, to putain, attendez. remember. Hein? 8 Capcom fighting games are brawling their way onto Nintendo Switch What in one the collection. fuck? Here's Attends, mais the c'est complete CVS roster 1? of games. Capcom versus SNK, Millennium Fight Ça, c'est CVS 1 Pro. Attends, mais ils vont porter CVS 2? Capcom versus SNK 2, Mark of the Incroyable. Millennium 2001. Project Wow, Project Justice. Oh, mais carrément. Mais on ne s'arrête plus. Capcom Fighting Capcom Evolution. Fighting Evolution, moi, c'est une grosse merde. Street Fighter 03 Alpha 3 Upper. Oh, poids. Plasma Sword. Plasma Nightmare Sword, Pillstar. incroyable. Le Power dossier. Stone. Oh, il y a même Power Stone. Non, mais c'est la folie. Mais attends, mais. Power Stone Et le 2. 2. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais il se passe quoi là? Each game has its own training mode. Ouah, mais and qu'est-ce qui is se passe dans ma playable vie? online. Mais You qu'est-ce can qui se also passe dans la visit the vie? museum to enjoy artwork Mais And pourquoi? music from each game. Mais incroyable! Capcom Fighting Collection Ah, c'est 2 Fighting launches Collection on 2. Nintendo Switch Ah, il sort que l'année next year. prochaine! Plus, jump into the fray Bah oui, when évidemment, il y a la Marvel versus Collection aussi. Ouais, Capcom, Fighting il en sort de la collection. Mais attends, mais tu sais que c'est tout avec un Hyper mode combos its online way là, hein, onto en plus. Nintendo Hein. Switch, September Mode online 12. et mode training. Tu sais que les jeux, ils sont super attendus. Alors attends, Fighting Collection et Fighting Collection 2. Bah, je comprends plus rien des compiles Capcom, mais ça, je sais qu'elle est super attendue parce que c'est le seul moyen d'avoir Marvel vs Capcom 2 là et de s'entraîner dessus. Hein. Les gens, ils sont fous. Hein. Attends, mais il y avait une date? Please take a look at this. Ils ont sorti la date ou pas? Attends, j'étais tellement omnibulé par les trucs, j'ai pas vu la date. Putain, mais ils vont sortir CVS 2 et Power Stone 12 septembre, mais c'est super bientôt. 22 novembre. 12 septembre pour le démat. Parfait, merci. Ah ouais, c'est demain quoi, Marvel. Putain, mais c'est incroyable. CVS 1, CVS 2, Rival School, Project Justice, Power Stone 1, Power Stone 2 et 03 Upper. Capcom Fighting Evolution, même si c'est de la même. C'est incroyable. C'est vraiment tous les gros jeux de combat Capcom du début des années 2000 jusqu'à 2010. Là, 03 Upper, ils vont sortir 03 Upper.
C'est le jeu qui est mieux que 03. C'est les versions arcade, ouais, tout. Et en attendant, Atelier, hein. Atelier, hein, qui est toujours une série qui vend. Globalement, c'est un design de perso et puis le même jeu. Ça marche trop bien, Atelier, ça marche trop bien. Bah, c'est rare d'avoir CVS2. Putain, CVS2, c'est super dur d'y jouer. Hein. CVS2, le dernier portage s'appelle... Ah ouais, enfin les Suikoden HD Remaster. Ok, bah ça fait longtemps qu'on attendait. Ah ouais, il va falloir attendre quand même le 6 mars 2025 pour voir le portage de Suikoden 1 et 2, quoi. Incroyable. Bah après, bah c'est ça aussi le partenaire Showcase. Hein. Sur Switch, c'est beaucoup de portages. Mais putain, je me souviens trop quand j'ai joué à Suikoden, c'est fou. HD Remaster, Gate Rune and Dunon Unification Wars launches on Nintendo Switch March 6th, ouais, 6 mars, hein, 6 mars. Ah, enfin! Bien sûr! On attend de ouf! Ah, tu peux customiser l'apparence de tes recrues! Trop bien! Ouah, Monstrologue! Ah, ça, c'est une nouvelle classe! Putain, c'est trop bien fait, c'est abusé comment le jeu il est trop beau! Hein. Il y a des monstres qui peuvent être mis à contribution. Ouais, il paraît qu'il y a une préquelle où tu joues le daron. Ah, tu peux précommander le jeu sur l'eShop là déjà. Ok. Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, and Order of Ecclesia rise again in a single collection. Arcade classic Haunted Castle is also included, featuring the original and a reimagined version. Plus, there's a gallery that includes exclusive art. Tous les Castlevania DS dans une compile, plus Until, en globalement tout ce qu'ils n'avaient pas ressorti. Waouh, il sort maintenant. T'as vu, ils peuvent faire des jeux DS, hein. Ils ont complètement déporté l'écran en bas à gauche ou en bas à droite. Ils ont complètement fait des jeux DS. Ils ont complètement porté des jeux DS. C'est vrai que Civ 7 va sortir, hein. Rule as one of many legendary historical figures, including newly added leaders such as Queen ouais, il va sortir sur Switch Civ 7. Hein. Comme vous pouvez voir, avec du ray tracing. Expand your territory, establish your empire across the map, and conquer or cooperate with rival civilizations. You can even create your own path through history by choosing different civs with each new age. Elles sont pas mal fait les merveilles hein, dans le Civ 7. Hein. Evolve your empire into Meiji Japan, known for its scientific strength and military force. Ah ouais, porter les Pokémon, complètement possible, évidemment que c'est possible. Non mais là, si les jeux DS sont portés tels quels sur Switch, il n'y a aucune excuse, bien sûr. À partir du moment où tu as des précédents, mais là, vous avez vu qu'il y a des jeux, arcade Dreamcast qui sont portés tels quels aussi. Hein. Qui sort le 11 février, Civ 7. Donc on a bien vu Dragon Quest 3, on a vu un nouvel atelier, c'est normal. Deux compiles Capcom ouf, deux compiles Konami. Ok, donc ça c'est le remaster de Tales of Graces. Tales of Graces qui est la version... Aidez-moi à l'aide. Oui. DS. With their strong friendship and desire to protect their loved ones, the now grown-up trio get jamais sorti sur Nintendo, putain, la vache. This remaster adds PS3, d'accord. Destination icons and toggling enemy encounters, okay, as well as downloadable content from the original game. Shining Blade of Trial. Shining Blade of Trial. Ah, c'est Tales of Graces F sort le 17. Ah ouais, Bandai Namco, je les avais oubliés, mais c'est vrai qu'ils peuvent enchaîner les trucs, quoi. My Sim, collection Cozy. T'as les Sims qui se font détrôner là en ce moment par les InZone ou je sais pas quoi là. Incroyable.
Bon, en vrai, avoir tout ça sur Switch c'est quand même stylé. Hein. Inzoi. Mais arrêtez avec vos 3 petits points. Ta tout ta tout 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 tout. Ouais, c'est pas oufement beau. Après c'est pas grave. Hein. La vie n'est pas belle non plus. Ok, My Sim Collection le 19 novembre, très bien. Oh, s'il vous plaît, pas les jeux de Sunday là. Think you've got what it takes to manage this perilous pizzeria? Test your skills and your En vrai, nerves putain, c'est terrible. Quand tu commences à plus être intéressé que par des compiles, ça commence mal quand même. Hein. Quand tu commences à être plus intéressé que par des compiles et des remasters, c'est que ça commence mal dans ta vie. Hein, on est d'accord. Après, moi, les compiles, c'est surtout sur PC hein, que je les achète hein, maintenant. Les compiles de jeux d'arcade. But you'll be doing all of this while avoiding animatronic atrocities along the way. Become a Fazbear Entertainment superstar. In Five Nights at Freddy's, Help Wanted 2. Très bien. Launching on Nintendo Switch c'est non. This winter. Pas pour moi. Ah non, non. If you're looking for more adventures in the Mega Pizzaplex, non. Cassie find her friend and escape the ruins in this free story DLC non, jamais. Five Nights at Freddy's Security Plutôt Breach. Mourir. Launching on Nintendo Switch. Je joue pas à vos trucs là, foutez-moi la paix en plus, voilà. Ça fait encore plus peur parce que c'est moche. Alors, d'ici la fin de l'année, que va-t-il arriver sur Switch? Évidemment, il va y avoir un nouveau jeu Lego, un nouveau Epic Mickey, ZBrush, donc ça c'était déjà prévu. Le Just Dance c'était déjà prévu aussi. Curieux de voir ce que ça va donner ce petit Epic Mickey ZBrush hein, en vrai. Hein. Tale of the Shrine, très bien. Non, non, nous on y touche, Nellerua au compile, hein, nous. Hein. Surtout les compiles de jeux de baston, on y touche à mort. Hein. Parce que c'est souvent le... Là, ça va être peut-être le seul moyen de jouer en ligne hein, à Power Stone, etc., etc., etc. Donc, Power Stone en ligne, les gars, il y a moyen que ça se tue. Hein. Ça c'est quoi? C'est FIFA. Putain, mais vous savez que j'attends trop ce jeu, là, Lego Horizon Aventure. Vous savez que ce jeu me hype de ouf, en fait, Lego Horizon Aventure. C'est pas des conneries, hein. Ah, enfin! Voilà, voilà Hollow Knight, quoi. Putain, c'était Silson, j'en étais sûr. Ça vole sur des dragons, seulement... C'est pas Zelda. Ah, il va falloir planter des choux. Nation orientale d'Azuma. Rune Factory, bah sûr, j'aurais dû m'en douter, Un atelier, un Rune Factory, un atelier, un Rune Factory. C'est ouf le nombre de Rune Factory, le nombre de ateliers qui sortent. Vous savez que c'est ces licences-là. Mais on peut planter des choux plus vite. These treasures and your Earth Dancer abilities can revitalize the land. Restore this once fruitful region to cultivate fields. Construct houses. Savez-vous ça construit vite, hein. Savez-vous planter des choux? Ouais, les jeux sont plutôt bien faits, hein. On va pas se mentir, hein. Parce que ça mêle vraiment le jeu de farming avec un jeu de combat à la Koei Tecmo, tu sais, un peu classique. Et en vrai, ça marche, hein. Mais bon, les jeux n'ont pas changé depuis très longtemps, mais c'est pas fondamentalement très grave. Hein. Voilà, ça crée des nouveaux persos, comme le nouvel animé du moment, là.
Experience a beloved series reimagined. In Rune Factory, Guardians of Azuma, launching on Nintendo Switch. Alors, next nous spring. allons regarder les jeux disponibles en hiver de cette année et ça se lance au printemps. Next will be our last announcement. Ok, dernière Please annonce. take a look. Dernière annonce, c'est parti. Wouah! Il n'y a Immerse plus yourself in aucun the story that respect. started the epic saga in Mais Yakuza non! Kiwami. Oh, Meet ils vont Kazuma porter Kiryu, Yakuza sur a Switch. Il y a même plus accused of de. murdering his clan's Il y a même plus patriarch. il y a même plus And d'époque, quoi. Haruka, a young girl on the run. Two individuals Il y a whose même plus fates d'époque. intertwine. Allez, Set in c'est parti. Kamurocho, Japan's largest entertainment Bienvenue, district, Kiryu Yakuza must 1 navigate the Kiwami twists and turns of Tokyo's underworld sur Switch. while confronting rival gangs. Street Ruffian et on tape des bagarreurs, des ruées du dragon, de la bête, les styles de combat. Putain, c'est vraiment. On a un trailer de Yakuza 1 hein, en 2024. Hein. C'est fou. Putain, le jeu il est vraiment porté en mode à l'aide quoi. C'est vrai que ce truc de baseball a disparu. Je suis dégoûté. Discover how the epic series began when Yakuza Kiwami launches on Nintendo Switch October 24th. Et bien voilà, bah si ça se trouve, ça sera aussi les prochains Yakuza qui vont arriver. Ok. Thank you for watching. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Indie Game Partner Showcase. Donc on rappellera hein, le portage de Tetris, le portage des Castlevania DS, le portage des jeux de combat Capcom 2000, le portage de Suikoden, le remake de Dragon Quest 3. Ah, c'est vraiment, là pour le coup, c'est portage Showcase. Hein. Là, on est sur le portage Showcase, mais tu vois, c'est là où tu vois Nintendo, ils font des efforts. Là, il n'y a plus personne qui fait d'efforts sur Switch. Hein. C'est vraiment, ils sont en mode, bah nous, c'est fini en fait. C'est complètement terminé. Alors attendez, parce que l'espoir peut venir d'un monde complètement différent. Qui est le Japon. Hein. Donc au Japon. Car au Japon, ça c'est l'annonce finale. T'es sérieux, ils ont même pas fini. Merci beaucoup. Alors attendez, merci beaucoup Thieu. Alors attendez, parce que je crois qu'ils ont même pas terminé. Au Japon, ils ont même pas fini le showcase. Mais c'est une blague. C'est une blague. Ils ont toujours pas fini le showcase au Japon. Ouais, ils ont pas fini le showcase au Japon. C'est un truc de ouf, attendez. Vidéo en direct. Ils ont pas fini le showcase au Japon. Et je peux pas retourner en arrière, c'est rare ça, non? Si je fais ça, je peux retourner en arrière ou pas? Et au Japon, ils n'ont pas fini. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être annoncé un peu plus de trucs au Japon. Hein. Donc on va aller voir évidemment directement au Japon. Bon, en attendant qu'ils aient fini leurs histoires là. On va juste rappeler un tout petit peu ce que l'on a pu voir. Donc dans ce partenaire Showcase, grâce à l'extraordinaire gestion que je peux avoir, pas du tout, de ma caméra. Bonjour, je suis là. Donc d'abord une annonce de partenaire infini de Balatro. Ensuite, les images incroyables de Neva qui faisait très très plaisir. Ce nouveau jeu indé, la roguelite Moss Mubi là. Pas du tout un roguelite d'ailleurs. Un coffee shop à Tokyo, un DLC de Sea of Stars, c'est quand même pas mal. Power Wash Simulator qui a une version avec Shrek. Le fameux roguelite souris chat caca intestin carte. Voilà, cocher tous les trucs. Qui s'appelle Morcel, qui a l'air plutôt pas mal en vrai. Voilà, Drag Everything, Peggle, qui est un roguelite avec un pachinko, plutôt pas mal. Wobby Life, des jeux ragdoll. Encore une fois, Pico Park 2.
On attend toujours, donc faudra quand même attendre hein, pour Metal Slug Tactique. Le jeu sortira pas tout de suite. The Vaillant, évidemment, Petit Page, qui est aussi très très attendu, qui sortira lui un peu plus tard cette année. On attend évidemment The Vaillant Petit Page. Il y a le portage de Pizza J'ai mal au ventre. Bah, qui devrait sortir aujourd'hui. Donc il y a plein de jeux qui sortent. Hein. Okay. En tout cas, pour le Nintendo Direct, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une Tetris complète de Tetris qui va sortir. Donc Tetris Plus Bonding, Tetris Battle, etc. Donc grosse compile pour tous les jeux Tetris avec leur style de jeu différent. À chaque fois, c'est très c'est toujours un peu différent la façon dont les jeux Tetris se jouent, au niveau de la physique, etc. Et il y a un nouveau jeu Tetris Time Warp qui va arriver, dans lequel tu peux t'affronter à 4 avec des styles de gameplay de Tetris qui changent au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça on a ça. On a un nouveau jeu monde ouvert de skate là, aventure. Qui mêle un peu tous les trucs RPG skate aventure qui va sortir. Ça s'appelle Star Overdrive, ça sera pour 2025. Goat Simulator. Un nouveau... on sait même plus. Compilation de trucs avec des mises à jour. Le jeu Patrick Bob l'éponge en préco, on rappelle. Fitness Boxing 2. 3, pardon, je sais même plus. Et surtout ça là, ça c'est vraiment assez incroyable en vrai. Avec Shenkiro qui a un nouvel artwork, ça c'est assez ouf hein. Donc Capcom Fighting Evolution 03 Upper, Capcom vs NK Pro, hein, c'est à dire qu'ils mettent même pas le 1, ils mettent directement le Pro, qui est un jeu qui joue en 4 boutons, CVS2 qui joue en 6 boutons, c'est le jeu de légende, Project Justice, Rival School hein, qui est le Rival School 2, aussi excellent jeu. Bon, Capcom Fighting Evolution c'est vraiment de la grosse merde, mais bon c'est cool que ce soit là. Et Power Stone, putain. Donc Power Stone, Knife of Blitzstein, c'est Plasma Sword 2. Donc on l'appelle comment Plasma Sword en français? Star Gladiator, je crois. Star Gladiator 2. Donc il y a Star Gladiator 2, CVS 2, CVS 1, Power Stone 2, Power Stone 1, Rival School 2. C'est assez ouf en vrai. Hein. On est d'accord qu'ils n'ont pas parlé de mode online. Hein. Donc là, on a la date de la compile Marvel maintenant, qui fait donc tout Marvel et le Punisher 12 septembre. Donc ça, c'est vraiment dans 2 semaines. Ok, il faudra attendre un peu plus tard pour la version physique. Bon, après sur Switch, ça peut être intéressant d'avoir tous ces jeux-là sur Switch et surtout sur PC que les jeux vont être super intéressants. Donc c'est super cool aussi, c'est que bon, tu peux avoir un nouveau atelier, ça c'est cool. Ce qui est cool, c'est qu'on a l'annonce de Suikoden 1 et 2 HD, d'accord. Donc on aime ou on n'aime pas cet effet très HD lissé des décors, pour garder quand même un côté très très classique des persos. Donc tu peux quand même améliorer la vitesse des combats, ça reste la base. Les combats sont tellement longs. Gate Rune and Dunon Unification Wars launches on Nintendo Switch March 6th. C'est le 6 mars, hein, les gens. Et donc il y a des nouveautés hein, sur Dragon Quest 3. On sait qu'il y a un épisode avant de jouer. On a vu que maintenant vous pouvez faire du color edit de vos persos. Que vous pouvez choisir les voix, qu'il y a une nouvelle classe, Monstrologue. Il y aura d'autres façons d'utiliser les monstres, alors qui sait peut-être aussi une façon de recruter des monstres, on sait jamais. On verra. Mais on peut déjà précommander le jeu hein, sur Switch. Je pense que je vais le faire sur Switch. La compile Castlevania, donc on voit alors ça très intéressant. Hein. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez intéressant de regarder ça. Hein. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire la compile Castlevania? Ils se sont dit, en fait, 16 neuvième,
c'est 3/4 tiers. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller l'écran principal là. On va mettre une map en plus, parce que c'est toujours utile en 4 tiers, et on va mettre les stats ici en 4 tiers. Ce qui veut dire que tu vas avoir des menus là, et des menus là. Voilà. Comme on fait avec les émulateurs DS sur PC, exactement. Donc globalement, voilà, plus aucune raison de ne pas porter des jeux DS hein, sur Switch. Donc je me demande vraiment quand est-ce que ça va sortir. Hein. C'est risqué de prendre un Dragon Quest 3 sur Switch? Pourquoi? Non, c'est pas risqué, pourquoi c'est risqué? Fou quoi. Castlevania Dominus Collection launches on Nintendo Switch later today. Ça tournera comme Octopath Traveler, donc ça tournera très bien. Voilà, Steve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Tales of Grace F du cul slash Mabit. C'est vrai que j'ai jamais fait ce jeu-là, ce Tales of. En vrai. This remaster adds enhancements like destination icons and toggling enemy encounters, as well as downloadable content. Ça c'est cool que tu puisses éviter les ennemis. Et tous les DLC sont dedans, ouais. Je sais pas si c'est bien en vrai. Après, il y en a qui aiment jouer à Civ 7 sur Switch, hein, c'est possible. 17 janvier. Bon, ensuite, il y a des trucs un peu Schnapps. Ouais, le truc de la pêche, un nouveau Rune Factory et Yakuza. Voilà. Et ça, c'est donc bon, il y a pas de quoi bouleverser le monde. Hein. On sent que tout le monde, hein, Square Enix, Konami, Namco, Sega, Nintendo, tout le monde travaille sur la prochaine machine. C'est un truc de ouf. Hein. Bon, nous on va aller voir si il y a moyen d'avoir des trucs en plus au Japon. Allez, c'est parti. Allez, au Japon, qu'est-ce qu'on a eu en plus? Voyons voir. Donc l'indie commence là. Donc l'indie Japon, il va ouvrir sur Neva. Très bien, ok. Il continue avec Balatro. Donc vraiment la version japonaise de Balatro. Donc ils expliquent comment fonctionne Balatro. Je crois que Balatro était même pas vraiment sorti ou c'était pas un jeu très hype au Japon. Ah, ils expliquent comment fonctionne Balatro. Là ils parlent même pas de DLC ou de je sais pas quoi. Hein. Là c'est vraiment Balatro traduit en japonais. Donc c'est vraiment la sortie de Balatro au Japon. Animal Well. C'est moi quand je me réincarne en slime quoi. Putain, mais le doubleur japonais il est tellement insane. Sort quand ça Animal Wheel? Ah c'est disponible. D'accord. Donc Café Talk Tokyo, ça on avait vu. Ouah ça c'est un jeu japonais où je m'y connais pas. Do not move when it's bright. What the fuck? Oh putain mais ce jeu de l'angoisse du métro japonais. Ne sortez pas s'il vous plaît, c'est marqué hein. Il y a quelqu'un qui est tout seul qui veut s'en sortir. Noriba 8 Platform. Ok, il sortira à 470 yens. Hein. Ah ok, t'as les deux jeux parce que sinon c'est une compile de pas mal de jeux japonais. Incroyable. Alors c'est parti. Ok, t'as un Indie World Channel qui va être créé sur Nintendo Switch. Où tu peux un peu tout retrouver. C'est cool. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux-là, là? Non, mais le Japon.
C'est vraiment le jeu physique. Q2 Humanity. 1000 yens hein, seulement. C'est un jeu playisme. Voilà, c'est du texte, hein, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. C'est du texte, les gens, c'est du texte, j'ai peur. Ah, je peux pas tout vous traduire. Oh, il y a l'air d'avoir... c'est une chatbox texte. Ah, l'arrivée de Pizzaman, Pizza Tower, impeccable. Pizza Tower, pas très cher, hein. Toshi Densetsu. Putain, mais ils ont des jeux au Japon. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est toujours bien de regarder l'indie japonais aussi, hein, à chaque fois. Hein. Ok, c'est vraiment une histoire d'enquête et une nouvelle d'enquête, ok. Un peu dans un univers qui fait peur. Ça, on l'a vu. Pico Park 2. Impeccable. Donc ça, c'est tout le Nintendo Direct. Donc on commence avec Dragon Quest 3. Donc des images qui ne sont pas diffusées chez nous. Pour certaines. Ah, ça, on l'a vu, cette image-là. Tellement hâte de faire ce jeu, tellement hâte de... Ça, c'est la version Switch que vous voyez là. Tu vois que c'est pas dégueu, hein. C'est là où tu fais tes recrues, où tu choisis un tout petit peu le style des persos. Tu peux choisir leur coupe de cheveux, leur voix, leur style. Il y a vraiment beaucoup plus de détails au Japon. Ah, regarde, ce combat-là, on l'avait pas vu. Putain, c'est trop stylé. C'est quoi Tokugi? Ok, c'est les magies. Ok, c'est les attaques spéciales. Let's go. Et une nouvelle classe. Mamono Skaiga. La capacité d'utiliser les attaques ennemies, quoi. Putain, mais ils se sont tellement arrachés sur l'animation de ce jeu. C'est fou. Alors, est-ce qu'ils nous en disent plus au Japon? Un slime apparaît. Ah, c'est au match Kudasai. Donc, ils nous en apprennent en plus, mais ça se trouve, il y a plein. Ça, le jeu n'a rien à voir avec Dragon Quest 3, hein, c'est abusé. Hein. Ok, donc là, on peut le précommander et c'est 7600 yens quand même le jeu. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est Disney Dream Night. Wouah, il y a un jeu musical Disney qui sort, attends. Wouah. C'est qui? C'est Imagineers. Ok, qui développe le jeu, c'est un jeu Disney. Très bien. Ouais, ça c'est ouf. Ils disent encore une compilation de jeux d'arcade. Donc Capcom Fighting Collection 2. C'est quoi la Capcom Fighting Collection 1? Capcom Fighting Collection 1. Capcom Fighting Collection 1, merci beaucoup dans le chat pour le sub. Capcom Fighting Collection 1, c'est un jeu qui comporte Darkstalker, Night Warrior, Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 2, Hyper Street 2, Super Gem Fighter Minimix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Cyberbots et Red Hearts, d'accord. C'est vraiment les jeux d'avant des années 90 qui ne sont pas dans la compile qui sont pas dans les compiles Street Fighter ou dans les compiles Marvel. Et Marvel sort bien le 12 hein. Par contre download content hein, c'est 6000 yens hein. Donc c'est un jeu vendu 40 €, 6000 yens. Putain ouais, ils ont même mis le personnage caché hein. Il y a tous les persos hein. What the fuck?
Putain, mais ça cherche tellement le nouveau... Oh, bordel de cul. Tout le monde cherche le nouveau... Le nouveau jeu de pastèque, là. Putain, je suis désolé, je perds mes mots, c'est un truc de ouf. Putain, on peut jouer offline et online. Le nouveau Suika Game, c'est ça. Alors, le but, c'est de faire un combat de Dobutsu, ça coûte 500 yens, et le principe est très simple. Tu enchaînes les Dobutsu. Ok, donc ça, c'est le Aircraft qu'on avait déjà vu. Patrick, on l'a déjà vu. La compilation Tetris. Avec, ouais. Avec évidemment Tetris NES qui va sortir. Il va y avoir un nouveau compilation Tetris 99. Ouah, Fulan Shiren Plus. Ok, donc il y a un DLC, à Shiren, The Wanderer. Donc qui est vraiment un dungeon crawler. Putain, j'ai joué à Pokémon Donjon Mystère moi récemment là. C'est ça aussi hein. Asuka en personnage jouable. Shiren the Wanderer, incroyable. Et des nouveaux donjons. Incroyable. Des nouvelles règles dans les jeux. Le DLC arrive en 17. Ça c'est le nouveau Rune Factory. Ah, enfin des jeux intéressants. Encore un jeu d'enquête cryptique. Ok, Disney Rebrush, on l'a vu. Nouveau SAO. Très bien. Kill the Crow. Ok, j'ai cru que ça était un jeu qui jouait tout seul face au Vampire Survivor, mais pas du tout. Hein. Mais non! Mais arrête! Tokimeki Memorial Forever sur Switch? Pour de vrai? Ils en ont plus rien à foutre. Ah mais Tokimeki Memorial, vous vous rendez pas compte à quel point le jeu est a été un jeu phénomène. Sur PS1, incroyable. Sur SNES et PS1 après. C'est un jeu de dating, ouais. Wouah, ils ont fait des augmentations graphiques. Il y a une version remaster make. Incroyable avec de la HD. Non. La quête pour l'amour. Forever with you, emotional. Putain, mais Konami, ils en ont plus rien à branler. C'est abusé cette boîte. C'est vraiment devenu une boîte de raclure de bidet. C'est vraiment. Ils font même plus de nouveaux jeux, ils capitalisent que sur ce qu'ils ont avant. Tu vois, Capcom, ils prennent de l'argent pour faire des vrais jeux. Bon, ça, on s'en fout. La compile Castlevania, Boxing Club, ok. Derrière, il y a quoi? 100 Line. 'C'est un jeu Aniplex? C'est un jeu Aniplex. Goat Simulator, voilà, on n'en fait pas des caisses au Japon. Ouah. Mais oui, j'avais déjà vu ce jeu. Le jeu où il se fait aspirer par le jeu vidéo là. Sledgy machin. Tiens, on l'avait déjà vu ce jeu. Voilà, c'est ça, Stray Children, pardon.
Attends, un petit Doraemon game là? Putain, mais attends, mais tu deviens un gérant de boutique de dorayaki avec Doraemon? Oh, tu peux faire des mochi, des taiyaki. Oh là 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 là, tu ouvres un café dorayaki avec Doraemon. Le magasin doit devenir de plus en plus grand, il faut que vous en fassiez la pub. Et ensuite, après, que vous mettiez vos produits ailleurs. Mais c'est un truc de fou. C'est le capitalisme artisanal. Ah, c'est les vraies valeurs, hein. Ouais, tu peux. Après, tu peux acheter des terrains et tout faire. Regardez ça! Votre population grandit, vous pouvez débloquer de nouvelles friandises. Dorayaki Yasan Monogatari. D'accord. Très bien. Bon, incroyable Tales of. Ok. Ensuite, il y a quoi? Romancing Saga 2. C'est vrai, on rappelle, Romancing Saga 2, il va ressortir. Hein. Sengoku 8. Remake. Pharmagia. Punaise, mais le nombre de jeux. Wouah, Beyblade X1. Oh putain, qu'est-ce qu'il est moche sur Switch, c'est abusé. Let's go! Beyblade X1. Fairy Tail 2 aussi, hein, si vous voulez vous faire mal. Let's go. Vous attendez le jeu où on a plus de 108 personnages? Eh bien oui, c'est eux, Suikoden. Let's go, donc Suikoden 1 et 2. Très bien. Trailer japonais qui est évidemment bien plus stylé. Ça se demandait pourquoi. Et Ryuga Gotoku qui n'est pas la dernière annonce, hein, visiblement, du direct. Parce que eux, ils ont choisi de mettre en avant, au Japon, eh bien, le nouveau atelier. C'est tellement populaire. Rune Factory, pardon. Tellement populaire, Rune Factory au Japon. Et bien voilà, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut savoir. Donc pas d'annonces folles qui ont inventé l'école, mais par contre des choses assez cool. Et d'ailleurs, si on en profite pour terminer un tout petit peu ça avec un petit passage sur Steam. En fait, sur Steam, à mon avis, on va pouvoir avoir des trucs. Eh ouais. Parce que l'arrivée de ces compilations-là, l'arrivée de Capcom, tout ça, moi, ça m'intéresse, tout ça. Alors, Fighting Collection. Fighting Collection 2, Fighting Collection 1. Donc, Split. Voilà, Fighting Collection, il est là. Hop là, Fighting Collection 2. Il a sa page. Il a complètement sa page. Alors, on va regarder un peu. Prévu pour 2025. On va add to wishlist. Add to wishlist. Donc, coopération en ligne. Donc, le jeu sera bien jouable en ligne. Hein. Retrouver tous ces jeux-là. Chacun de ces jeux peut être joué en ligne ou en coop. Donc, ouais, il y a bien la version en ligne. Hein. Incroyable. Ils doivent mettre peut-être le site officiel, ça c'est la config minimum, donc un timbre-poste. Il n'y a pas l'adresse du site officiel, ici, mais on peut le trouver. Donc ouais, avec nouvel artwork de Shinkiro hein, et Ingrid, hein. C'est incroyable. Et ouais, le trailer, il est là. Hein. Regardez.
Trailer, il fusionne, hein. Ah, c'est quoi ce logo? Incroyable. Ah là 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 là. Tous les artworks, c'est incroyable. Hein. D'un point de vue, les artworks Capcom, c'est un truc de ouf. Et Shinkiro quand même redessiné certains trucs, hein. Tin, tin, tin. Putain, mais excellent, vous vous rendez pas compte, on peut jouer à Power Stone en ligne et tout. CVS2 en ligne, avec les hitbox, etc. Putain, mais Power Stone, ce jeu est extraordinaire. Il y a même le 2, on peut jouer à 4 et c'est un peu plus Smash Bros. Il y a Project Justice. Hein. Il est là. Alpha 3 Hopper avec tous les stages, tous les persos et le rééquilibrage. Et bon, et Capcom Fighting Evolution, le jeu qu'ils ont sorti parce qu'il fallait bien faire une grid étant donné qu'on avait déjà fait les figurines. Qui est vraiment un Mugen. Hein. C'est Mugen. Hein. Ils sont même pas fait chier. Mais il y a eu un Tougeki sur le jeu. Dans lequel Daigo avait fait demi-finale, il me semble. Ouais, avec toutes les musiques. Tu peux même mettre les persos en plus, t'as vraiment toutes les hitbox, les dommages. Le mode solo, super dur hein, de Power Stone 2. Tu peux mettre quelques filtres, ok, ça il est vraiment très fort. Et du rollback sur tous les jeux. Impeccable. Match classé, match entre amis, impeccable. Et lobby. Ouah, il y a des lobbies. Oh, le lobby Capcom. Trop bien. Et Shinkiro qui a fait du coup eh bien, la jaquette. Avec Terry Bogard qui est encore devant. Hein. C'est ouf, hein, Terry et Ryu là comme ça. Si un jour, j'espère qu'un jour on pourra revoir Terry et Ryu s'affronter dans des jeux récents quoi. Ah, c'est pas gagné. Hein. Plasma Sword, ça vaut quoi? C'est plutôt pas trop mal. Chez nous, Plasma Sword, ça s'appelle Star Gladiator. Donc c'est Star Gladiator 2. Voilà. Vous pouvez add to wishlist si vous voulez. Et donc on a la sortie aussi de Marvel Collection. Recherche, c'est juste que je sais pas écrire collection, c'est ça? Oui, hop, Marvel Collection. Tout à fait. Marvel Collection, il faudra quand même débourser 50 dollars. 50 euros. Mais bon, comme c'est le seul moyen de jouer à Marvel 2 de façon officielle, il n'y a pas vraiment photo. Après, c'est des compiles qui tomberont vite en promo. Oui. Donc, sachant est-ce que vous êtes fan du Day One ou pas du Day One, mais... Ouais, mais plus tard, la version physique. Visiblement, ils ont dit que la version physique sortirait vraiment plus tard. Vraiment plus tard. Voilà, donc tout ça c'est cool. Après, on pourra aller fouiller un tout petit peu sur Switch pour la suite. Sinon, on débriefera un peu tout ça dans les Nintendo. Je veux dire, les Nintendo, quand ils reprendront il y aura peut-être encore plus de choses à moudre. Je rappelle, la reprise des Nintendo, c'est mercredi 11 septembre. D'accord ? 11 septembre, reprise des Nintendo. Donc c'est dans 2 semaines. Donc tu vois, on aura encore le temps de... On aura encore le temps de digérer tout ça. Peut-être d'avoir même des jeux qui sortent, de pouvoir les tester et de mettre tout ça en place. Et de vous en discuter. Il y aura peut-être même d'autres annonces d'ici là. On attend encore, hein, vous savez, peut-être le vrai Nintendo Direct. Celui où Nintendo pourrait annoncer la future console. Va bien falloir que ça sorte d'ici la fin de l'année. Le truc, c'est qu'on sait vraisemblablement que Sony a un peu envie de sortir d'ici peu de temps son PlayStation Direct avec l'annonce de la future console PS5. Donc peut-être ce qu'ils appelleraient la PS5 Pro. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'annoncer les deux consoles simultanément.
La PS5 Pro, hein, vous vous rendez compte qu'il y a une PS5 Pro qui va sortir alors qu'il n'y a toujours pas de jeu PS5, quoi. C'est fou. Hein. Mais c'est pas vrai, mais c'est quand même... c'est dur, hein. Merci Avakiba. Vous voulez aussi une nouvelle qui fend le cœur? Notez que la PlayStation 5, rien à voir avec Nintendo, mais je vous le donne en mille et mille. La PlayStation 5 va augmenter de prix au Japon. Est-ce que vous êtes au courant? C'est pas des conneries. Augmentation de prix de la PlayStation 5 au Japon. Alors, ça a un peu surpris tout le monde, mais vous savez que le Japon vit actuellement une période très difficile d'inflation et de dévaluation de sa monnaie. Et du coup, alors bah oui, ça va peut-être surprendre tout le monde, mais la console va prendre 13 000 yens au Japon. Donc on rappelle, hein, la PlayStation 5, cette console sortie en 2020. Elle est sortie au Japon à 54 978 yens, avec lecteur. Hein. Avec lecteur. Hein. Elle est passée à 66 980 yens, donc elle avait déjà pris 12 000 yens, soit 100 € quand même. C'est pas rien. Bon, en vrai, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est pas 100 €, c'est plus 70. Mais là, elle va reprendre 13 000 yens. Donc voilà, donc on passe de la sortie de la console qui était en 2020. Je rappelle qu'elle n'est même pas sortie en même temps que tout le monde. Ok. Elle est sortie Holiday 2020. Qui est sortie après tout le monde. Et en plus d'être sortie après tout le monde, elle va augmenter son prix jusqu'à 72 980. C'est pour vous dire, la Switch, elle n'a jamais augmenté de prix. La Xbox One non plus d'ailleurs. Au Japon, la PlayStation 5 ne fait qu'augmenter de prix. Et là, ça devient chéros. Hein. Et quand tu vois, bah déjà, en fait, il rééquilibre par rapport au prix d'avant, mais c'est une console qui n'a jamais baissé de prix. Après, vous dire, ça fait chéros, mais tu me diras, aujourd'hui, 80 000 yens, ça fait 500 balles. Donc, ça n'est pas si chéros que ça. Mais il faut voir par rapport au pouvoir d'achat japonais. C'est-à-dire que pour vous, ça fait peut-être 500 balles. Mais pour les Japonais, ça n'est pas 500 balles. Les Japonais, eux, leur salaire, ils ont pas fait ils ont fait x 20%. Hein. Donc, c'est chaud. Hein. La série X aussi a augmenté de prix. Putain, ah ouais, bien joué, Lendax. Ah, je savais pas. Donc voilà, c'est juste pas possible au Japon, en fait, de vendre des consoles au prix d'époque. En fait, ça ne rembourse pas. Quand les consoles se vendent en yens, ça ne rembourse pas les consoles, en fait. Voilà. C'est abusé. Donc, et c'est d'autant plus marqué sur le marché des consoles de jeux. Parce que le marché des consoles de jeux est un marché avec quasiment aucune marge. Mais quasiment aucune marge. Donc là, évidemment, s'ils veulent marger, ils augmentent. C'est fou, hein. Et alors la Switch, en fait, la Switch n'est pas... La Switch n'est pas impactée par ça, mais faut savoir que la Switch est quand même le Japon, hein, c'est le marché japonais hein, qui remporte la Switch. Va vraiment falloir voir combien de fois, enfin combien sera vendu au Japon la Switch 2. Hein. Ouais. Donc voilà, donc ça, en fait c'est un indicateur pour vous dire que pour le moment c'est difficile pour Nintendo de sortir la machine et d'aller la vendre sans perdre de l'argent. Donc cette histoire du yen méga faible ou qui fluctue à mort, c'est vraiment une plaie pour tous les constructeurs. Dès que la PS5, même en version slim, etc., de toute façon c'est le même prix aussi. Hein. Et ouais, c'est la première fois de l'histoire, je crois, des consoles de jeux où les consoles ne baissent pas de prix avec le temps. C'est vraiment... Toutes les consoles augmentent de prix avec le temps, deviennent de plus en plus chères. Exactement comme certaines cartes graphiques à l'époque, avec le manque de disponibilité. Donc, alors, c'est pas vraiment la première fois de l'histoire. Il y a certaines consoles qui ont monté de prix avec le temps, suite à quelques soucis. Mais généralement, c'est toujours dans l'autre sens que ça marche, quoi. Donc à voir, on croise les doigts, la Switch 2. Mais
ça va être difficile de maintenir un prix super attractif et super raisonnable. Je vois tous les constructeurs dans la tech font ça. Hein. Là, ça marche sur le marché des consoles, mais tu regardes sur le marché des ordinateurs, sur le marché des tablettes, des téléphones. Malheureusement, dans la tech, au Japon, on va gonfler le prix en yens pour correspondre à la vraie valeur, en vrai, des objets. Alors évidemment, si le truc dont on sait qui est méga chiant, c'est que souvent, tu as une grosse augmentation de prix. Et quand le yen se casse la gueule, au bout d'un moment, enfin quand le yen redevient fort, le prix baisse pas et derrière, tu fais les boîtes font des super profits. Mais c'est toute la base, hein, c'est dire ah ouais mais vous savez là nos consoles on les vend à perte, le yen il est trop faible, etc. Et ensuite après, bah quand le yen redevient fort, tu dis rien. Tu t'en mets juste plein les poches. Voilà. Et tu baisses pas les prix, la base. Donc voilà pour ce Nintendo Direct, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à poster votre commentaire là-dessus. Petit, hein, on devrait donner une note là, rapide, une note Nintendo pour terminer sur 5 étoiles. C'est un partenaire showcase plus Indie Direct à... Allez, je mets 2 étoiles max, 2,5 la moyenne, non même pas la moyenne. Même pas la moyenne parce qu'il y a très très peu de jeux vraiment transcendants, intéressants, beaucoup de réchauffés, de compiles, qui sortent d'ailleurs pas que sur Switch, hein, qui sortent en plus ailleurs. Il n'y a pas vraiment les gros nouveaux jeux, mais ce qui me fait vraiment penser, on n'a pas vu Level 5, ce qui me fait vraiment penser que tout le monde est en train de dev sur Switch 2, vraiment tout le monde. Donc, voilà. C'est... Faut pas s'étonner si on se retrouve avec des partenaires showcase avec ça, maintenant. C'est qu'en fait, la Switch 1, c'est terminé pour les partenaires. Il n'y a que Nintendo qui fait l'effort de la soutenir encore et encore sur le long terme. Il n'y a que Nintendo. Mais les autres, ils ont lâché l'affaire depuis très longtemps. Après, ça porte les jeux indés très bien. Donc, écoute, que demande le peuple, hein. Mais on va voir ce que va donner la Switch 2. Ça risque d'être intéressant.